PTDR, t'es qui? Donc moi c'est Nathan, j'ai 22 ans. Cette année live je suis co-lead du pôle marketing, communication et relations presse. Et en gros ma mission c'est d'alléger un peu la tâche de notre lead. Donc moi c'est Clément Lamoussière, actuellement en 5e année au Gaming Campus. C'est un peu particulier, je suis alternant chez Analgesia. Concernant mes missions, ce serait coordinateur général, donc un peu chapeauter tous les différents pôles sur la communication, les missions des différentes personnes, etc. Je m'appelle Clément, je suis en 2e année talent vidéo au Gaming Campus et moi je suis là en tant que co-lead de production technique pour Alive. Alors je suis Gauthier Leroy, je suis en 4e année à Gaming Business School et j'ai décidé de faire mon stage pour l'événement Alive en tant que co-lead du pôle gestion de projet où dedans on fait en sorte que l'événement se passe bien, que ce soit avant et pendant l'événement, que ce soit de manière logistique et humaine. Donc moi c'est Fanny, je suis en première année de master au Gaming Campus en marketing et événementiel et je suis co-lead en programmation et animation mais je travaille pour le pôle programmation. Donc c'est toute la gestion d'activités qui se dérouleront pendant la totalité de l'événement. Du coup j'ai décidé de réitérer l'expérience live cette année parce que j'ai passé une superbe expérience l'année dernière, que ce soit d'un point de vue professionnel ou humain. Et cette année j'ai décidé de m'investir un peu plus donc en tant que co-lead pour faire de live un meilleur événement. Et donc j'ai choisi de réitérer ce stage parce que c'était pour moi la meilleure expérience professionnelle que j'ai vécue et c'est l'occasion de permettre à mon pôle de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait l'an passé en programmation et de peut-être permettre de faire une plus belle édition cette année. Donc j'ai réitéré cette expérience parce que j'avais l'opportunité d'être en alternance chez Analgesia. Là je vois entre guillemets l'envers du décor, donc ça reste quand même bien plus intéressant comme expérience, surtout en étant en 5e année où on voit un peu plus de choses. Du coup pourquoi j'ai voulu réitérer l'expérience déjà c'était pour le côté humain, j'ai quand même pas mal appris, j'ai découvert pas mal de personnes avec ça. Et puis ça permet de perfectionner au niveau technique. Je dirais Baccarat. Ouais, je dirais quand même DJ Boucherie que j'ai pu découvrir et qui j'ai bien sympathisé, il m'a volé pas mal de clopes aussi. J'aurais tendance à me ranger à la vie générale en disant Berlu. Ça a été Titati Tutu. C'est Mademoiselle Sony que j'ai adoré découvrir, qui était très drôle et j'ai pu regarder ses streams par la suite et la revoir dans d'autres événements. On récolte de dons mieux c'est, mais 100 000 je pense que ce serait déjà un très bon objectif. Ça serait à peu près 130 000 € et puis ça serait l'occasion pour le pôle programmation d'organiser des donation goals plutôt sympas. Pour moi le but c'est de doubler, mais si on arrive à faire 200 000 € ce serait super. J'aurais tendance à dire 200 000, si on fait mieux tant mieux. Alors, on peut au moins taper dans les 120 000, après si on fait plus tant mieux, mais 120 000 ça me paraît être une bonne base. En tant que stage, c'est une super expérience qu'on découvre vraiment tout l'envers du décor de l'événementiel. Et mon démo, ce serait bienveillant parce que la globalité de l'événement se passe de manière vraiment hyper bienveillante. Alors d'abord, c'était très challengeant parce que c'était ma première expérience dans l'événementiel et intense parce que j'ai couru un semi-marathon et parce que faire un événement aussi important en un peu moins de 3 mois, c'était assez court. Alors l'événement en 2 mots, je dirais amitié et bienveillant. Moi, en premier lieu, convivial. Et le deuxième mot, j'aurais tendance à dire découverte, que ce soit par rapport au streamer, au concept, à l'événement, l'envers du décor. Je dirais déjà niveau expérience, parce qu'on apprend énormément de choses et on a vraiment le côté où on applique vraiment ce qu'on a appris au final, où on découvre des choses, on est en full impro et c'est ça la réelle expérience de l'événementiel. Et après, je dirais l'ambiance.